À la une de cette édition de l'actualité, crise du Covid-19 au Burkina Faso, le président du Faso consulte la classe politique burkinabé. Une rencontre dans le sens d'une gestion participative de la pandémie et aussi pour une réflexion à engager en rapport au calendrier électoral. À suivre les détails de la rencontre dès le début de ce journal. Première séance de travail entre les autorités de santé burkinabé et l'équipe d'experts chinois venus prêter main forte au Burkina Faso dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Objectif, peaufiner les actions à mener sur le terrain. L'expertise burkinabé qui se déploie au service de la lutte contre la maladie à coronavirus. Un artisan propose un respirateur local de sa fabrication pour aider à soulager les malades du Covid-19. Nous découvrons l'outil et son inventeur dans ce journal. Et dans l'affaire coupure de salaire des magistrats pour fait de grève, le verdict ordonne l'État de mettre fin immédiatement à ces coupures jugées illégales et arbitraires. Nous irons au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour en savoir davantage sur l'audience de ce jour. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Face donc à la crise du Covid-19 et ses conséquences sur la vie de la nation, pas question d'aller en rang dispersé. C'est une concertation qui appelle à une synergie d'action autour des défis majeurs du moment au Burkina Faso. Crise sanitaire, donc élections et enjeux nationaux. Le président du Faso rencontre la classe politique dans le souci d'une gestion participative plus que jamais nécessaire dans cette crise multidimensionnelle. C'est une consultation qui pose également les jalons d'une réflexion à engager sur le calendrier électoral. Suivons tout cela avec Isiaka Nana. Autour du président du Faso, l'alliance des partis de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition. C'est une rencontre voulue par Rochmar Christian Kaboré pour évoquer les grandes préoccupations de l'heure que sont la pandémie du Covid-19 et ses conséquences, notamment la suspension du processus électoral, sans oublier la situation sécuritaire. L'urgence de la situation nationale commande l'Union afin de dégager des formules concertées à même de sortir le pays de l'impasse. Notre pays est victime d'une pandémie, comme d'ailleurs beaucoup de pays à travers le monde, qui fait partie maintenant du quotidien des Burkinabés, qui a créé un certain nombre de difficultés, qui a entraîné des morts, et pour lesquelles la nation, dans sa diversité, essaie de s'organiser pour apporter une réponse. Donc c'était le lieu un peu d'avoir un premier échange sur cette question-là, afin qu'en termes d'information, on puisse mieux nous imprégner de ce qui est fait par le gouvernement et que lui aussi entende éventuellement les observations donc, de l'opposition. Les questions donc, du processus électoral ont été aussi évoquées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous souviendrez que la CENI est à pied d'œuvre là depuis un certain nombre de temps. Bon, elle a saisi l'occasion pour nous faire un peu le point de là où elle est arrivée et éventuellement des diligences qui restent à accomplir donc, pour qu'on puisse en arriver là où nous devons arriver sur le plan électoral. Et ça a été donc l'occasion de nous instruire au niveau des deux composantes et de faire un peu des observations donc, relatives donc, à cette question-là. C'est vraiment une réunion qui était opportune parce que nous savons que les Burkinabés l'attendaient et les deux composantes aussi l'attendaient. Et avec le président du Faso, ça nous a permis de faire un premier tour d'horizon très intéressant de ces questions-là. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin pour examiner, passer en revue les principales préoccupations de l'heure ayant trait à la situation nationale. Et je crois qu'il a profité de cette opportunité pour remercier aussi bien l'opposition que la majorité de notre implication dans la bataille qui se mène, la lutte contre le Covid-19. Et ça nous a ragaillardi et nous en sommes fiers. Et nous savons que le gouvernement, que lui-même, attend beaucoup de nos contributions. Il nous revient, à nous, animateurs de la vie politique, de savoir que nos contributions sont attendues et que nous devions également conjuguer nos efforts à ce niveau-là pour apporter notre contribution substantielle par rapport à la résolution des questions de l'heure. Une initiative de dialogue et de concertation du président du Faso, saluée par toutes les parties qui se donnent rendez-vous le mardi prochain pour poursuivre et approfondir les réflexions.
À présent, je porte à votre connaissance ce décret présidentiel portant modification des horaires du couvre-feu. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2020-021, 5 presse du 21 mars 2020 portant instauration d'un couvre-feu. Décrète, article 1, à compter du lundi 20 avril 2020, les horaires du couvre-feu instaurés suivant le décret numéro 2020-02-15 presse du 21 mars 2020 sont dorénavant fixés de 21h à 4h du matin. Article 2. Le réaménagement des horaires ne concerne pas le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les localités sous état d'urgence. Le présent décret, article 3 donc, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 17 avril 2020. Rochmar Christian Kabouri. D'une concertation, on passe à une autre. Les experts chinois annoncés pour aider le Burkina Faso à faire face à la pandémie du Covid-19 sont arrivés depuis hier à Ouagadougou. La délégation s'est tout de suite mise au travail avec les autorités sanitaires burkinabais. Une première séance de travail ce matin à Ouagadougou pour peaufiner les actions à mener sur le terrain. Nous en savons davantage avec Kwala Nebié et Sébastien Zongo. Au lendemain de leur arrivée, les 12 experts chinois ont leur première réunion de travail. Ils arrivent au moment où le Burkina Faso décide du port obligatoire du masque à partir du 27 avril prochain. Notre objectif, c'est de venir ici et partager avec nos homologues, les personnels soignants de Burkina Faso, que ce soit sur le plan de prévention, de diagnostic, de traitement. Voilà. Nous souhaitons qu'à travers notre partage des expériences et des expertises et la formation également, pour renforcer les capacités de prise en charge des patients. C'est une rencontre introductive de partage d'expériences entre Burkinabés et Chinois, spécialistes en soins intensifs, prévention des maladies, enquête épidémiologique et médecine traditionnelle, entre autres. Chaque groupe thématique va présenter ce qu'il fait et selon les sensibilités, la discipline des membres de l'équipe, chaque membre va rejoindre les groupes thématiques pour pouvoir travailler. Cette coopération sino-burkinabé contre le Covid-19 est le fruit d'un dialogue entre les deux chefs d'État et le témoignage de l'amitié et de la solidarité entre le Burkina Faso et la Chine. Il y a beaucoup de pays africains, ils ont lancé presque la même demande. Mais notre gouvernement a bien décidé d'envoyer les premières équipes ici au Burkina. Ça c'est aussi, je pense, une démonstration vraiment très très encourageante pour justement pour nous aider ici, nos pays burkinabés, de venir à bout finalement ce virus. La délégation médicale chinoise est là pour 2 semaines et les travaux se déroulent sous le regard de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso. Une assistance technique qui se décline en ressources humaines et en matériel technique. La délégation chinoise n'est pas arrivée au Faso les mains vides. À bord de l'avion conduisant les experts médicaux au pays des hommes intègres, 4 tonnes de produits, puis suivra un cargo contenant plus d'1 tonne de matériel de protection au profit des agents de première ligne contre la pandémie. Témoin de tout cela, Kwale Nebié, Sékou Zongo. Par ce geste, le gouvernement chinois exprime sa solidarité au peuple burkinabé en guerre contre le coronavirus. Environ 190 cartons de matériel de protection au profit des services de santé positionnés en première ligne contre la pandémie du coronavirus. Plus d'1,5 tonne de dispositifs de protection qui vient s'ajouter au matériel arrivé avec des experts médicaux chinois. Il comprend des masques, des vêtements de protection, des pistolets d'infrarouge, et aussi des gants ou bien des lunettes écran. Je pense que ce sont des matériels ou bien des objets ce dont on a besoin vraiment très très urgemment pour nos médecins et nos infirmiers
qui travaillent en première ligne. L'élan de solidarité du partenaire chinois témoigne une fois de plus de l'excellence de la coopération entre les deux pays. Une solidarité reconnue à juste titre. Il y a ici l'expression de la grande amitié, de la solidarité du gouvernement et du peuple chinois à l'égard du gouvernement et du peuple burkinabé, que je voudrais vraiment demander à l'ambassadeur de Chine d'être notre porte-parole auprès du gouvernement de la République populaire de Chine pour exprimer la gratitude du gouvernement et celle du peuple burkinabé. Et ce n'est pas tout. D'autres dons du gouvernement et de particuliers chinois sont annoncés dans les jours prochains, selon Li Jian. Les Burkinabés vivant aux États-Unis d'Amérique ne sont pas épargnés par la pandémie dans ce pays qui enregistre le plus de cas de contamination au monde. La diaspora burkinabé de New York enregistre une dizaine de cas, tous guéris, heureusement. La note de tristesse viendra du New Jersey où l'on a perdu un compatriote. L'on fait appel alors à la solidarité pour faire face à cette crise sanitaire, comme le témoigne ce dossier réalisé pour nous par Vincent Kendrebego. La mégalopole de New York est plus que jamais confrontée à la dure réalité de la pandémie du Covid-19. C'est la ville qui abrite le plus de Burkinabés aux États-Unis. À la date du 12 avril, 11 de nos compatriotes vivant dans cette ville ont contracté le virus, mais 9 d'entre eux étaient guéris selon cette note de l'Association des Burkinabés de New York. Pas loin de New York, il y a New Jersey où vivent également des Burkinabés. La pandémie Covid-19 a paralysé l'État de New Jersey. Vous savez très bien que nous sommes à 10 minutes de New York et New York est en train de battre le record mondial de cette pandémie Covid-19. Et donc New Jersey ne peut être épargné. 3 ont contracté le virus avec malheureusement un décès. Notre compatriote Issouf Zongo nous a quittés, je peux dire brusquement. Et c'est toute la diaspora des Burkinabés aux États-Unis qui est en deuil. J'ai reçu, je peux dire, l'appel de tous les délégués CSPE des États-Unis et l'appel de tous les présidents d'associations. Loin de leur famille biologique, c'est la solidarité entre compatriotes qui est en marche pour faire face à ces temps difficiles à travers leurs associations à New York, tout comme à New Jersey. Dès le début même de cette pandémie, l'association a mis en place une cellule de pilotage et nous avons, à travers des séries de vidéos, commencé à sensibiliser nos compatriotes de la réalité de cette pandémie. Et nous avons essayé de faire de notre mieux pour soutenir nos compatriotes qui sont en besoin. Dans ce pays où le temps c'est de l'argent, presque tout tourne au ralenti si ce n'est à l'arrêt. Et pour aider ceux qui ne sont pas à l'abri du besoin, certains n'hésitent pas à faire des dons, comme ces vivres distribués par Saïd Ouedraogo, président de l'Association des Burkinabés de New Jersey. Toujours 0 cas de Covid-19 à Ouéguia. Le conseil municipal se félicite certes de cette prouesse, mais préfère jouer la carte de la prudence en encourageant les populations à garder le cap du respect des gestes barrières. La même prudence qui commande le plan de riposte dont la mise en œuvre devrait coûter plus de 100 millions de francs CFA. La situation dans la cité de Nabakango avec Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Nabraga, le plus grand marché de légumes de Ouéguia. L'ambiance reste ordinaire, même dans ce contexte de maladie à coronavirus. Mais derrière cette ambiance se cache la peur de la pandémie. On n'a pas de cas ici, mais je pense à ça. Je ne souhaite même pas que ça vienne ici. Qu'est-ce que ça tue? Zenabo a encore la chance. La commune compte 0 cas de Covid-19. Et la municipalité multiplie les initiatives pour épargner Ouéguia. Ici, c'est un cadre de concertation extraordinaire sur convocation du maire. À l'ordre du jour, le plan communal de riposte. Nous avons donc convié ici un certain nombre de partenaires afin qu'ensemble nous puissions trouver quelles sont les bonnes réponses face à la pandémie du Covid-19. En plus des mesures barrières,
Largement évoqué pendant ces échanges, il est aussi question des conséquences sociales de la pandémie. Entre autres, une augmentation des conflits au niveau des familles. On va voir qu'il y aura une augmentation de la consommation des toxiques. On va beaucoup insister sur la sensibilisation. Lorsque nous sommes par exemple en mode confinement et autres, bien faire une activité physique, lire, communiquer avec la famille. Le plan communal de riposte s'évalue à 125,5 millions de francs CFA. En attendant de mobiliser ces ressources, les autorités municipales exhortent les populations au respect strict des mesures barrières. Précautions similaires dans les cascades avec un plan de riposte sur mesure. La réunion du comité régional est suivie de dons aux différentes structures engagées dans la lutte contre le Covid-19. Voyons tout cela avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. 2 communications pour permettre aux participants d'avoir le même niveau d'information concernant la maladie à coronavirus dans la région des Cascades. Situation de la pandémie et plan de riposte adapté, tout est dépeint par les communicateurs du jour lors de cette 2e session extraordinaire du comité régional de gestion des épidémies des Cascades. La coordination, la surveillance, la prévention et la logistique sont vraiment un ensemble d'activités que nous menons en route. Et en ce qui concerne la surveillance, nous avons en tout cas pour le moment 4 cas confirmés, dont un qui est toujours en sous-traitement et les 3 autres cas sont en attente du 2e prélèvement pour pouvoir les déclarer guéris. Au regard du nombre de cas dans les Cascades, la situation est sous contrôle de l'avis du gouverneur de la région et plusieurs actions ont concouru à ce résultat. Dès que le coronavirus a été annoncé, comme DR l'a dit, nous avons réuni le comité régional, nous avons fait passer des messages à la radio, nous avons rencontré pas mal d'acteurs pour les inviter à respecter les gestes barrières. Et je pense que le message est passé. Et dans ce élan de lutte contre le Covid-19, le comité reçoit de l'aide de la part de bonne volonté. Nous souhaitons que cette pandémie-là soit boostée hors de nos régions, hors de nos pays et hors de tout le monde entier. Comme les donateurs, ce souhait est partagé par tous les acteurs qui sont mobilisés pour lutter contre cette pandémie. Et le talent des artisans burkinabés qui explose littéralement avec cette crise du Covid-19. Après les lave-mains et autres masques made in Burkina, voici un respirateur fabriqué localement par un jeune inventeur. Son souhait, c'est que le modèle type qu'il propose retienne l'attention des autorités au plus haut niveau de l'État. Découvrons le jeune savant et son invention avec Sanoua Christine Koulibaly. Un respirateur made in Burkina, il est le fruit du génie de Kouchiato New Love Issa Kouakou, connu pour sa créativité débordante. La machine a été conçue et entièrement montée ici, dans son atelier 6 au quartier Tangen de Ouagadougou. Voilà, nous sommes en train de développer 3 types de respirateurs. Il y a d'abord le respirateur artificiel qui ventile le poumon. Si on a du mal à respirer ou si on a des difficultés à respirer. Et il y a 2 autres respirateurs que nous sommes en train de développer. Celui-là est le type de respirateur avec introduction de médicaments. Voilà, par exemple, ici, vous avez un petit boîtier qui vous permet d'introduire des médicaments. Et à partir de là-bas, les médicaments sont vaporisés dans les tuyauteries. Et le respirateur prend ces médicaments, le mélangeant avec l'air et le renvoie à l'intérieur du masque. Donc la personne qui respire l'air maintenant, une fois que le médicament est mis, il va inscrire le médicament à l'intérieur de sa voie respiratoire et jusqu'à l'intérieur du poumon. Et pour ceux qui douteraient de son invention, Kouchiato New Love Issa Kouakou rassure. Ce modèle a fait ses preuves dans le traitement de certaines pathologies telles que les sinusites, la toux ou le rhume. Cette invention date de un peu plus longtemps que le Covid parce que c'est une invention qu'on a utilisée pour soigner d'autres maladies comme la toux, le rhume, les maux de poumon ou la sinusite. Voilà, on introduit des médicaments. Vous savez que dans le traditionnel, là, on met certains médicaments qu'on met sur le feu, on inspire comme ça. Voilà. On a créé une machine qui peut envoyer tous ces médicaments-là à l'intérieur des voies respiratoires, permettant de faciliter ces traitements-là avec des médicaments traditionnels.
Kouchiator New Love Issa Kwaku est convaincu que ces inventions peuvent être d'un grand soutien dans la lutte contre le Covid-19 au moment où les respirateurs se font rares sur le marché pour peu que les autorités sanitaires y prêtent attention. Nous voulons faire tester l'appareil par le ministère de la Santé au niveau de l'hôpital de Tengango. Bon, en tout cas, les négociations ne sont pas faciles. Comme vous le voyez, au niveau des autorités, ce n'est pas simple de prendre les choses au niveau local. Voilà, parce qu'ils ne font pas trop confiance aux techniques locales. Mais en tout cas, l'idée en fait est de convaincre les autorités pour qu'ils le fassent tester, pour voir si les résultats sont probants, pour que ce soit une idée, en fait, une solution au traitement du Covid-19. En attendant, cette autre invention, le lave-mains à double pédale, elle participe déjà à la lutte contre la propagation de la pandémie. Kouchiator New Love Issa Kwaku dit en avoir déjà vendu une vingtaine et s'attelle ici à honorer d'autres commandes. La lutte contre la propagation du Covid-19 a un coût et la mobilisation ne faiblit pas pour soutenir les efforts du gouvernement burkinabé. La Fondation Bank of Africa contribue à l'effort de guerre à hauteur de 200 millions de francs CFA. Sur les détails du chèque remis ce matin, nous suivons le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Bank of Africa, à travers sa fondation, prend part à la lutte contre la maladie à coronavirus. Elle débloque 200 millions de francs CFA comme contribution aux efforts du gouvernement pour freiner la propagation de la maladie. Une somme repartie entre dons de matériels médicaux, une enveloppe financière de 50 millions de francs CFA en espèces et dons de vivres. C'est beaucoup plus un geste symbolique, parce qu'il est évident, même avec un montant de 200 millions, ce n'est pas ce montant qui va régler tous les problèmes. Mais la banque ne peut pas rester en dehors de ce qui se passe aujourd'hui sans manifester sa solidarité d'abord au ministère de la Santé pour les actions qui sont menées et au gouvernement dans son ensemble. En plus de sa contribution aux efforts du gouvernement, la banque apporte une assistance alimentaire aux personnes vulnérables à hauteur de 85 millions de francs CFA. Une assistance qui va s'étendre jusqu'à la fin juin pour permettre à ces personnes de subvenir à leurs besoins alimentaires. Et un don de matériel d'un montant de 5 millions de francs CFA et une somme d'argent de 10 millions de francs CFA. Cela est à mettre au compte de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso dans le cadre de cette solidarité nationale agissante contre la pandémie. Témoins de la remise, Lamine Karantao et Karim Sissé. Du jus, du matériel sanitaire composé de gel hydroalcoolique, de lave-mains, de gants et de masques de protection, avec à la clé un chèque de 10 millions de francs CFA. C'est la composition du geste de la société Dafani dans la lutte contre le Covid-19. Un don officiellement remis ici à la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Au regard des difficultés rencontrées par les autorités dans la lutte contre le Covid-19, il était important pour Dafani de faire ce geste pour qu'ensemble nous puissions arriver à bout de ce mal qui aujourd'hui a ébranlé l'économie nationale. Pour Juste Nakadabo, la société Dafani n'a jamais fait fi des appels à la solidarité exprimés dans les hauts bassins. Et ce geste va certainement soulager les populations bénéficiaires. Sachez bien que ce don va changer beaucoup, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui la crise, elle n'est pas juste sanitaire, c'est vrai qu'elle est sanitaire, mais aussi elle a des corollaires sur tous les plans, le plan social. On a aujourd'hui des fermetures de marché, on a des personnes qui sont très vulnérables, des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous remercions la famille parce que ce don va apporter un soulagement un temps soit peu à ces personnes-là. Ce don est la concrétisation de la promesse faite le 3 avril 2020 par les premiers responsables de la société Dafani. Le coût total de ce don s'élève à 15 millions de francs CFA. Un don de la société Dafani donc à la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso, une contribution en nature que l'Union des vendeurs de pièces détachées de cycles et de cycles moteurs des vivres au profit de ses membres
et du matériel de protection donc destiné au marché central de Ouagadougou, le tout estimé à 10 millions de francs CFA mobilisés par l'Union. Nous suivons donc le compte-rendu de Adama Guiti et Olopoda. L'Union des vendeurs de pièces détachées de cycles et cyclomoteurs solidaires de ses membres. Ils sont nombreux, ceux d'entre eux qui traversent des moments difficiles suite à la fermeture des marchés Zeyar à Ouagadougou. 516 personnes répertoriées reçoivent ici plus de 15 tonnes de riz et de spaghettis, une assistance alimentaire pour atténuer l'impact social de la pandémie du Covid-19. La valeur du don nous importe peu. Il faut voir ici le geste. Permettre à plus de 500 personnes issues des couches vulnérables de se nourrir, c'est ça qui est important pour nous. La joie des bénéficiaires et notre satisfaction. En attendant une réouverture éventuelle des marchés Zeyar, l'Union remet aux autorités municipales de Ouagadougou un lot de matériel de prévention et de protection composé essentiellement de dispositifs de lave-mains et de cartons de savon au profit des marchés locaux et théâtres populaires. Outre la défense des intérêts moraux de ses membres, l'Union des vendeurs de pièces détachées des cycles et cyclomoteurs apporte ainsi sa contribution citoyenne pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Autre actualité, le verdict est tombé en fin d'après-midi. Le tribunal administratif ordonne l'État de cesser les coupures sur les salaires des magistrats car jugés illégal et arbitraire. Après un mois de grève, la plupart des magistrats perdent plus de la moitié de leur salaire. L'ambiance s'annonce donc chaude ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'État contre les magistrats, les faits marquants avec Bernard Kombelem et Draman Guéné. D'un côté, l'État représenté ici par ses avocats et de l'autre, des magistrats représentant les 135 plaignants. Sur la table du juge des référés, une requête contre l'État au fin de cesser les coupures sur les salaires des magistrats pour faire des grèves positionnées à nouveau pour ce mois d'avril. Le premier grief soulevé par les avocats de l'État est dirigé contre la composition du tribunal à juge unique, le président du tribunal administratif. Maître Guy Hervé Kam et son associé soulèvent un doute sur l'impartialité du juge Martin Bambara, qui serait lui-même frappé par les mesures de coupure. Dans leur vaine tentative de le récuser, considéré comme juge et partie, les avocats quittent la salle. Ils veulent une décision tout de suite et maintenant, et cela les autorise malheureusement à prendre toutes les libertés possibles avec la procédure. Nous ne sommes pas des faire-valoir. Lorsque le juge, qui ne nous fait pas bénéficier du principe du contradictoire, qui nous fait assigner donc une requête et qui nous donne moins de 24 heures pour déposer des écritures, nous dit ensuite à l'audience que nous ne pouvons pas faire des observations orales sur certaines questions, le juge lui-même étant concerné par ce qu'il veut juger dans la mesure où son salaire a été coupé par ces mêmes faits-là, nous disons tout simplement que c'est scandaleux. Je peux vous assurer que personnellement, je ne vois absolument aucune différence entre des juges qui utilisent la justice, qui doit être rendue au nom du peuple pour régler leurs problèmes personnels, et des militaires qui prennent les armes du peuple pour régler leurs problèmes personnels. L'audience se poursuit en l'absence de l'État, pourtant parti au procès. Au bout de quelques heures de débat au fond, l'ordonnance est tombée, les magistrats l'emportent sur l'État. Il est ordonné la cessation immédiate des coupures sur les salaires des magistrats. Alors nous avons une décision de justice et nous osons espérer bien sûr que si nos dirigeants ont de la considération pour les institutions de notre pays, ils respecteront et mettront à exécution la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Ouagadougou. Mieux, l'ordonnance est assortie d'une disposition obligeant 9 responsables administratifs à payer solidairement 10 millions de francs CFA par jour aux magistrats en cas de coupure. Ces responsables sont le ministre des Finances, les patrons du budget, du trésor, de la solde et le payeur général. Simplement parce que les coupures sont manifestement illégales et source de détresse pour les victimes selon le juge. Pour ce qui concerne donc la grève des 5 jours allant du 16 au 20, naturellement la coupure, si elle avait été faite suivant donc les règles, personne ne s'en plaindrait.
Mais là, nous sommes dans une situation à la limite de bradage de nos revenus, parce que les coupures ont été opérées sans qu'on ne sache exactement de quoi il s'agit. Ça rime à quoi? Nous avons cherché à comprendre, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Et donc, nous avons esté en justice et nous avons eu gain de cause. Justice est rendue ou pas, c'est selon le cas, mais le tribunal ordonne la cessation immédiate des coupures, même en cas de recours. De l'actualité étrangère, en Libye, la mission onusienne s'inquiète d'une escalade de violence dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Tripoli n'hésite pas à s'emparer de cette crise donc pour annoncer un confinement général de 10 jours dans l'ouest du pays contrôlé par le gouvernement d'union nationale. Les rues de Tripoli, la capitale libyenne, sont vides. Ici aussi, on essaye de contenir le coronavirus. Dans un pays contrôlé par 2 gouvernements rivaux, les ordres de confinement sont les mêmes dans les 2 camps. Des restrictions de déplacement et des couvre-feux. La seule chose que les autorités ne sont pas capables de stopper, ce sont les combats des milices. Vous avez entendu l'explosion juste là? Ça dure depuis trop longtemps tout ça. On n'en voit pas la fin. Beaucoup de gens ont peur de l'arrivée des troupes de Haftar et de ce qui va se passer quand ils vont rentrer dans Tripoli. La Libye est engluée dans une bataille sans fin depuis la chute de Kadhafi en 2011. L'année dernière a été marquée par une nouvelle vague de violence, quand les troupes de Khalifa Haftar ont lancé une offensive sur Tripoli contre les forces du gouvernement national, le GNA, reconnu par l'ONU. Haftar et le GNA se disputent le pays, mais Tripoli résiste. Malgré un appel à la fin des hostilités lancé par les Nations Unies, les armes ne se taisent pas. Il n'y a pas eu une diminution du conflit ces dernières semaines, au contraire, explique ce responsable du CICR. Il y a eu des conséquences. Les médecins et les infirmières qui soignent les patients du Covid-19 sont souvent appelés dans les hôpitaux pour soigner les blessés de guerre. Le système de santé libyen était déjà fragile avant l'arrivée du Covid-19. Et même si le pays n'a pas enregistré un nombre significatif de contaminations, notamment compte tenu de l'impossibilité de les compter véritablement, l'impact de la pandémie pourrait être dévastateur ici si elle atteint les mêmes niveaux qu'en Europe. Pour l'instant, le Covid-19 est une menace invisible et les Libyens espèrent qu'elle le restera. Après des années d'instabilité politique et de violence en Libye, ses habitants n'ont pas besoin d'un ennemi de plus. Et puis, l'on apprend ce soir même la disparition de Tofele, l'artiste musicien s'est éteint donc ce jour. L'icône de la musique burkinabé des années 70 a éclaboussé la scène musicale de son talent avec des tubes qui ont traversé le temps avant une longue période de traversée du désert. L'artiste s'en est allé à l'âge de 74 ans, paix à son âme. Et l'on se quitte sur ces notes extraites de son clip Lamaboa. La